Bonjour et bienvenue à Mix-moi ça où on célèbre la chose qui nous réunit le plus et la chose qu'on a tous en commun et c'est la bouffe. Je m'appelle Florence Sidney et aujourd'hui on va célébrer le maïs. Le maïs, c'est quelque chose qu'on utilise vraiment partout dans le monde. On sait que c'est utilisé dans la cuisine mexicaine, c'est utilisé dans la cuisine asiatique, cuisine antillaise. Donc, c'est vraiment utilisé partout. Et le maïs peut faire plein de choses. On peut faire la farine de maïs, on peut utiliser le maïs congelé, le maïs frais. Donc, aujourd'hui, on va faire un petit voyage dans le sud des États-Unis. On va faire deux recettes qui viennent du sud des États-Unis. On va commencer avec un pain de maïs. Donc, la recette, c'est le Southern Cornbread de Mima. Donc, Mima, c'est le mot américain, du sud américain, qui veut dire grand-maman ou mamie. Donc, le pain de maïs de mamie. Donc là, on va commencer. Ici, j'ai mon bol pour les ingrédients secs. Et j'ai mon bol pour les ingrédients humides. Donc là, ici, dans le bol pour les ingrédients secs, je vais mettre 3/4 de tasse de farine de maïs. Donc voilà, notre farine de maïs. 3/4 de tasse. Voilà. Ici. Oups. Donc, en fait, comment je le fais, là, je le fais comment je montre à mes enfants. Donc, je prends la mesure de 1/4, puis je fais 3 fois. Donc, c'est 3/4 de tasse. Après ça, ça va être 1,5 tasses de farine blanche. C'est sûr que vous pouvez utiliser la farine de blé entier. Et oui, la farine de maïs, c'est sans gluten, mais cette recette, il y a du gluten parce que la farine de blé, il y a du gluten. Donc, 1,5 tasses. Okay. Donc, 1 tasse et demi, c'est ici. Voilà. OK. Après ça, un peu de poudre à pâte. Ça, je fais ça à l'œil, mais je pense que c'est à peu près une cuillère à thé. Voilà. OK. On met toujours un peu de sel. Même si on fait des trucs un peu plus sucrés, on fait juste une petite pincée de sel. OK? Donc, ça, c'est nos ingrédients secs. Je vais juste les mélanger comme il faut. OK? OK. Là, maintenant, dans nos ingrédients humides, OK, on va mettre, c'est ça, on va mettre une boîte de, ça, c'est le maïs en crème. Hein? Une boîte comme ça. OK. Voilà. Puis c'est ça qui va donner un peu de sucré. OK? On va mettre du beurre fondu. OK, voilà. Du beurre fondu. OK? 2 œufs. Où sont les œufs? Ici. OK. Et du lait. Donc, le lait, je vais chercher. C'est ça. Donc, 3/4 de tasse. Oui, ma mesure, voilà, ici. Donc, aujourd'hui, c'est ça, j'utilise le maïs en crème, mais qui est déjà très sucré. Il y a certaines recettes de pain de maïs qui demandent, qui disent de mettre un peu de sucre. Là, moi, j'en mets pas. Parce que, en fait, c'est assez sucré comme ça. J'en mets pas. Mais vous pouvez en mettre. Je pense que c'est à peu près une demi-tasse, 3/4 de tasse, quelque chose comme ça. Là. Mais je trouve ça c'est assez sucré. C'est assez sucré comme ça. Donc là, je vais le mélanger. OK. Mélange le tout. Puis aussi, vu que c'est, vu que je ne mets pas de sucre, oui, ça va être sucré avec le maïs en crème, mais ça ne va pas être trop sucré, donc ça se mange aussi avec le repas. Okay.
Et l'autre repas qu'on va faire, l'autre recette qu'on va faire aujourd'hui, comme je dis, c'est inspiré, évidemment, ça utilise le maïs, mais c'est inspiré du sud des États-Unis. C'est un succotash. Et en fait, c'est un genre de fricassé, c'est un genre de mélange avec des saucisses, avec des fèves de lima, avec du maïs et la courgette. Okay, donc là, c'est bien, ça c'est bien. Je vais mettre ça ici. Je vais prendre comme ça. Puis là, on va rajouter les ingrédients humides aux ingrédients secs, mais vraiment peu à peu, comme un tiers à la fois, à peu près, un tiers à la fois. OK, on va mélanger pour ne pas avoir de grumeaux. OK, on va mélanger comme ça. OK. Et je vais mettre l'autre tiers encore. Voilà, on a terminé avec les ingrédients humides. OK. On va juste les mélanger comme il faut. OK. C'est ça. Puis on veut faire ça à la main en fait, parce que si on utilise le batteur électrique, ça mélange trop. Puis après ça, le pain, il est trop dur. Okay. On fait ça à la main, puis ça prend juste quelques coups, ça prend juste quelques secondes. Okay. On fait ça comme ça. Voilà. Donc je pense que c'est assez bien mélangé. Bon, ce que j'ai ici, c'est un petit le moule pour le pain, dans le fond. C'est un pain au maïs. Là. Donc, ça, je vais le mettre en petit moule, comme ça. Et c'est ça, je vais mettre ça au four, 400 degrés, c'est assez chaud. 400 degrés pendant 30 à 40 minutes, ça dépend de votre four. Donc, juste vérifier, 30 à 40 minutes. Et puis, on va avoir du pain au maïs de grand-maman. Donc, je mets ça au four, puis on revient tout de suite après la pause. On va faire un succotash. Alors, le pain au maïs, il est au four. Là, on va commencer à faire le succotash. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, savent pas c'est quoi, comme je dis, c'est un plat qui vient du sud des États-Unis. Donc, c'est fait avec du maïs, avec des saucisses, oignons, des légumes, des fines herbes. Je vais en parler tantôt. Et traditionnellement, c'est fait avec des fèves de lima. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de changer un petit peu. Là, j'ai pris des edamame. Donc, c'est des fèves de soya jeunes. Sont quasiment la même chose en termes de couleur puis en termes de texture. Et il y a beaucoup plus de protéines que des fèves de lima. Donc, je me suis dit pourquoi pas. Okay? Donc là, on a des fèves de soya, des edamame. Okay? Donc là, on va commencer tout de suite. On va... Puis ce plat-là, ça se mange en fait en accompagnement. Donc, ça veut dire que normalement, ça se mange avec des grillades. Donc, des viandes grillées, du poisson grillé. Puis, c'est bien parce qu'en fait, la bouffe du sud des États-Unis, ça peut être assez lourd. Il y a beaucoup de friture. Donc, ça rajoute une petite légèreté là, avec des légumes aussi. Donc, oignon, okay. L'ail, okay. Puis aujourd'hui, j'ai pris une saucisse, un kielbasa ou kolbasa, ça dépend de où est-ce qu'on l'achète. C'est assez doux, c'est pas très fort, c'est pas très relevé, mais ça donne un petit goût salé, un petit goût fumé parce qu'en fait, c'est une saucisse fumée, donc ça donne un bon goût fumé. Donc, je vais faire l'ail. Mais en fait, vous pouvez utiliser la saucisse que vous voulez, mais pas trop relevée quand même. Okay? Donc, une saucisse douce. Okay. Donc, j'ai 3 gousses d'ail.
J'aime l'ail, donc peut-être je vais mettre une quatrième. OK. Donc, la star, la vedette de mon émission aujourd'hui, c'est le maïs. Et j'aime bien le maïs parce que, comme j'ai dit au début, on peut l'utiliser en plusieurs façons. On peut faire la farine, on peut utiliser les grains comme ça, congelés, frais. Le maïs en crème qu'on a utilisé aussi dans le pain. Puis il est sans gluten. Donc, pour ceux qui ont une maladie de cœliaque, pour ceux qui sont intolérants au gluten, c'est vraiment une bonne option. Puis je trouve aussi le maïs, ce que j'aime bien, c'est que dépendamment de comment c'est cuit, ça donne un autre goût. Donc, quand c'est grillé, on a un goût un petit peu plus fumé. Puis quand c'est juste bouilli comme ça, on peut juste on goûte le sucré du maïs. Donc, c'est ça que j'aime bien du maïs. Et le maïs, il est vraiment riche en fibres, riche en acide folique, riche en vitamine C. Donc, c'est ça, une bonne chose à avoir dans notre alimentation. OK, oignon, ail, saucisse. Je ne vais pas utiliser toute la saucisse parce qu'en fait, c'est pas un plat, c'est pas un plat de saucisse. Ça c'est pour juste donner du goût. Donc, c'est pas la vedette de la recette là. C'est juste pour donner du goût, le goût fumé. OK, puis là vous voyez avec le kielbasa que j'utilise là, il y a toujours la petite peau. Puis des fois j'aime ça l'enlever là, parce que je trouve aussi que c'est ça peut être un peu dur quand on le mange là. Donc j'enlève la petite peau. Puis je vais faire les petits cubes après pour faire revenir dans l'huile. OK? Donc ici, bon. Oups. Donc là, si vous voulez même utiliser du bacon, c'est une autre option. Okay? C'est juste vraiment pour avoir le goût fumé. Un petit cube. OK. Donc là, l'huile, elle est assez chaude. Donc, je vais commencer juste à mettre l'oignon, l'ail et la saucisse. OK. Oui, elle est assez chaude. Je vais mettre l'oignon, l'ail et la saucisse. Les cuits ensemble. Voilà. Oups. OK. Puis je vais mettre juste un petit peu de sel. Un petit peu de sel, un petit peu de poivre, mais pas beaucoup parce que la saucisse, elle est déjà salée. Donc, juste un petit peu de sel. OK. Un petit peu de poivre. Voilà. OK. Donc là, pendant que ça, c'est en train d'être croustillant et délicieux, là, je vais couper les légumes. Puis les légumes dans un succotage traditionnel, c'est le maïs, c'est les courgettes, les zucchini et poivrons. Et comme je dis, les fèves de lima, mais aujourd'hui, je vais utiliser les edamame. OK. Avant de faire ça, je vais mettre le thym, comme ça. Voilà. C'est ça, des branches entières comme ça, là. Et la sauge, et ça, c'est typique hein, du sud des États-Unis, là. La sauge, je vais mettre 3 feuilles. Ça donne vraiment beaucoup de goût. Donc, je mets juste 3 parce que c'est vraiment fort. OK, on va le... OK, juste comme ça. OK. Donc, ça, là, c'est en train de prendre les saveurs. Puis, je sens déjà le goût, l'odeur fumée. Je sens la fumée de la saucisse. Parfait. Donc là, je vais juste vous montrer que, c'est ça,
J'ai le maïs congelé que je trouve vraiment, vraiment pratique parce que c'est vraiment c'est sucré, c'est vraiment égal comme le maïs frais. C'est sucré, c'est bon au goût, on peut utiliser la quantité qu'on veut puis on remet le reste au congélateur. Donc c'est pour ça que j'ai le maïs congelé. Mais c'est sûr que quand c'est la saison du maïs, on peut utiliser le maïs frais. Donc juste pour vous montrer, là, si on a le maïs frais, là je l'ai lavé là tantôt, on va juste faire ça. C'est ça. On prend notre couteau. On va juste faire ça. C'est sûr que ça s'éparpille un petit peu partout. Là. Voilà. OK. Il y a des chefs qui disent qu'il faut mettre ça dans un bol, faut vraiment faire ça dans un bol. Moi, je l'ai déjà fait. Peut-être que je ne suis pas douée, mais ça vole partout, même avec un bol. OK. Donc, je vais mettre ça aussi avec mon maïs congelé parce qu'on va utiliser les deux de toute façon. OK? Voilà. OK, parfait. Là, c'est vraiment ce qu'on veut. OK. On va même le petit bout croustillant sur la saucisse. Oups, parfait. OK? OK. Donc, là, je vais juste couper les légumes. OK? Couper les légumes qui sont dans le succotache. OK? Et je vais commencer avec la courgette. Puis on veut vraiment que la grosseur des légumes soit égale à notre edamame, nos fèves de lima dans le fond. OK? Donc mes petits cubes. Comme ça. OK. Ça et comme ça. Courgette. Courgette. OK. OK. Bon, là, c'est ça. Je vais couper la courgette. Après ça, je vais faire la même chose avec mon poivron rouge que j'ai ici. La même chose. Puis je vais mettre tous les légumes, les courgettes, poivrons rouges, le maïs et les edamame dans le succotache, dans les saucisses. Puis je vais juste faire revenir un petit peu. Puis quand on va revenir après la pause, on va goûter à notre succotache et notre pain de maïs. À tout de suite. Bon, alors dans ma poêle, j'ai les oignons, l'ail, sauge, le thym, avec la courgette, les zucchini. Puis là, tout ce qu'il faut mettre, c'est vraiment, c'est le maïs, c'est la vedette. Hein. Donc, je vais mettre le maïs. Okay. Puis il faut être vraiment généreux avec le maïs. Hein. Okay. Mettre le maïs. Après ça, je vais mettre mes edamame, que comme je dis, traditionnellement, c'est des fèves de lima, mais ça, c'est très bon, plus de protéines. OK? Là, l'autre chose, on va juste mélanger un petit peu. La dernière chose qui reste à faire, c'est juste, je vais couper le poivron. Je vais couper le poivron, puis je vais le mettre dedans. OK? OK. Puis les légumes, il faut que ça soit croquant de toute façon. OK? Donc, je vais couper mon poivron rouge. OK? Voilà. Puis comme vous pouvez voir devant moi, j'ai le pain de maïs qu'on a fait tantôt, qui est, on a utilisé la crème de maïs, qui est déjà sucrée, comme je dis. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas mis de sucre. Vous pouvez en mettre si vous voulez, mais j'en ai pas mis. Okay? Okay, oups. Okay. Et ouais, je ne sais pas si je vais utiliser tout le poivron. Peut-être juste la moitié de ça, comme ça. Okay. Parce que comme je dis, la star, c'est vraiment le maïs.
Puis dans le maïs, on a mis le maïs congelé et le maïs frais hein, qu'on a coupé, hein, qu'on a enlevé de l'épi. Parfait. Donc là, ici, voilà. C'est bon. OK. Puis je sais que ça c'est traditionnellement c'est servi comme accompagnement, comme je dis avec des grillades. Mais honnêtement, c'est vraiment un repas complet parce que il y a des protéines. Il y a des protéines de la saucisse, puis il y a même des protéines des edamame, OK? Puis il y a aussi les légumes. Donc vraiment, c'est un repas complet. Si vous mangez un bol, juste de ça, c'est un repas. Okay? Donc c'est presque terminé. Là, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais enlever les tiges, hein? Les tiges de thym. Et puis des fois, j'enlève les feuilles, les petites feuilles qui vont tomber, là, je les mets dedans. Hein? Parce qu'on ne va pas les manger, là. Okay, comme ça. Oups. Voilà. OK. Et à la fin aussi, ils mettent de la sauge. OK? Donc, je vais mettre un petit peu plus de sauge. OK. C'est tout. C'est fait. C'est fini. OK? Premièrement, je vais goûter à mon pain. Donc, mon pain, ici, je vais prendre un morceau. Je vais prendre un morceau avec un peu de beurre, pourquoi pas. Hein? Donc, c'est ça. Je vais goûter à ça. C'est bon. Je goûte des petits morceaux de maïs. Puis, c'est pas trop sucré, c'est juste assez sucré dans le fond. J'aime ça. C'est vraiment bon. Notre repas complet. C'est ça ici. Notre repas complet. Goûtez à ça. Puis les légumes sont croquants. Voilà. Oups. C'est vraiment bon. C'est léger, c'est croquant, mais c'est tiède, c'est chaud. C'est vraiment, vraiment bon. J'espère que vous avez aimé ça. J'espère que vous allez essayer ça à la maison. Si vous voulez me suivre sur les médias sociaux, allez voir florencesidney.com et on se voit la semaine prochaine.